Bien, alors ça ne marche pas, c'est super. Si, je crois que ça fonctionne. Donc je me présente, je suis Richard Carly, le community manager de l'école. Et aujourd'hui, on va animer ce Facebook Live. J'ai appelé une élève qui s'appelle Aurélie, qui est une élève en illustration. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Aurélie. Je vous ai appelé aujourd'hui parce qu'on a discuté ces derniers temps du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. C'est ce qui nous a aujourd'hui amené à entretenir cette conversation téléphonique pour pouvoir partager vos découvertes avec l'ensemble des élèves et également avec les autres personnes qui s'intéressent à ce secteur d'activité. Avant toute chose, Aurélie, je voulais vous poser la question, je voulais savoir d'où est-ce que vous veniez au niveau professionnel. Eh bien, en fait, je suis enseignante et j'ai eu le souhait de me reconvertir, en fait. Et en réfléchissant, voilà, au domaine d'activité qui me plaisait, j'en suis venue à m'intéresser à l'illustration. Là, je voulais essayer de développer plus de compétences artistiques. Et pour des raisons pratiques, je ne pouvais pas intégrer une école d'art, donc je me suis renseignée sur les écoles à distance et j'ai fait la connaissance de EDA. Voilà. Parfait, donc j'imagine que ça vous permet de concilier votre activité professionnelle actuelle et puis ce projet de reconversion professionnelle. Voilà, j'avais besoin, voilà, de pouvoir me former, mais tout en travaillant à côté. Je comprends. Bah, il faut faire bouillir la marmite à un moment donné, Aurélie, ça c'est Exactement. évident. Où est-ce que vous souhaitez aller avec la formation? C'est quoi l'objectif? Alors, c'est vrai que je suis très intéressée par l'illustration de jeunesse. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que depuis le début de la formation, je découvre aussi d'autres domaines de l'illustration, comme l'illustration scientifique, de presse, tout ça. Et je me dis que j'ai pas envie de rester bloquée simplement sur l'illustration de jeunesse, mais d'essayer de voir si s'il serait aussi possible, voilà, d'aborder un autre domaine de l'illustration. Oui, on le dit souvent, hein, la création c'est vaste Et, et même si on se concentre que uniquement sur l'illustration, bah, il y a énormément de possibilités. Ça fait partie des choses que j'inviterai tout à chacun à explorer en question au cours de ce Facebook Live. Là, en l'occurrence, je ne pourrais pas répondre forcément en direct, mais vous pourrez le faire en commentaire écrit en dessous de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous montrer des ressources documentaires ou des présentations qu'on a pu animer ici à l'école, qui vous permettraient d'en savoir un petit peu plus. Du coup, on a parlé du point commun entre votre projet de formation et puis cet événement qui s'appelle donc le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. De quoi s'agit-il, Aurélie, cette manifestation? À quoi ça sert? Comment ça marche? et en fait, c'est un des grands salons européens dédiés à la littérature de jeunesse, qui donc a lieu fin novembre, début décembre. Et le but de ce salon, c'est en fait de promouvoir l'accès au livre et à la lecture. Et donc, il y a le salon en lui-même, mais aussi tout au long de l'année, il y a des activités qui sont organisées de manière décrochée dans les écoles, les centres sociaux, les médiathèques. Et c'est vrai qu'au moment du salon, il y a beaucoup de rencontres qui sont organisées avec des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs. Il y a plein de des ateliers gérés par des illustrateurs, souvent des conférences, des débats, des performances aussi d'artistes, des temps de dédicaces, des expositions. Donc c'est un lieu et un temps qui sont extrêmement riches pour nous permettre de balayer tout le monde de la presse jeunesse, en fait. Alors, c'était ma question suivante. Quelles étaient vos motivations par rapport au fait d'aller à ce salon? Pourquoi est-ce qu'il faut aller à un salon comme celui-là? Et c'est vrai que mon but, c'était de mieux comprendre ce nouveau milieu professionnel vers lequel je me dirige, de voir un petit peu comment ça fonctionne et d'essayer de rencontrer le plus possible de professionnels. Entre autres, enfin, bien sûr, principalement des illustrateurs, pour voir un petit peu, pour connaître leur parcours, voir comment ils travaillent, enfin, essayer de prendre des repères pour ensuite, moi, petit à petit, essayer d'organiser mon projet de manière plus concrète.
Oui, oui, je comprends. C'est connu, hein, ce salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, c'est le rendez-vous de la profession. Et dans un même lieu et sur quelques jours, ben, c'est le grand rendez-vous national et francophone pour la spécialité. Donc c'est peut-être pour vous qui êtes élève à la croisée des chemins en ce moment à vous poser des questions sur ben voilà, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose dans cette activité? Quelles sont les pistes concrètes en matière de débouchés? Ben là, en quelques jours, tout le monde est sur place. Les maisons d'édition, les Exactement. auteurs, les spectacles, etc., etc. Toute la filière professionnelle s'est donné rendez-vous. Et c'est vrai que pour une personne qui est dans votre situation, ben voilà, en une ou plusieurs journées de visite, ben en faisant un grand tour et en ayant les yeux et les oreilles grands ouverts, ça permet d'embrasser une filière professionnelle dans son ensemble. Du coup, c'est ma question suivante, Aurélie. Quel bénéfice est-ce que vous en avez eu de vos visites? Et c'est vrai que je suis repartie du salon avec une motivation grandie, plein d'enthousiasme, enfin, j'étais vraiment galvanisée. Euh, Déjà, j'ai eu le sentiment d'avoir fait le bon choix personnel, enfin, d'avoir choisi la bonne direction en tout cas, Oui, pour cette reconversion qui j'espère aboutira. Et puis aussi, ça m'a donné, donc j'ai eu vraiment une vision un peu plus claire grâce aux discussions que j'ai eues avec différents éditeurs, auteurs, illustrateurs. Et j'ai eu une vision un peu plus claire de ce milieu-là, de comment ça fonctionne. Et puis, il est vrai que grâce à tout cet environnement et puis ce millier de livres autour de nous, ça, ça, ça augmente l'imagination. Enfin, on a plein d'idées qui nous viennent. Enfin, c'est assez incroyable d'ailleurs. Et j'avais tout le temps mon petit carnet avec moi pour prendre des idées et puis il y avait beaucoup de choses qui venaient. Mais je pense que c'est vraiment dû à tous les visuels, ça c'est sûr, autour de nous, et puis grâce aux discussions. bon, ça m'a l'air d'être un bilan extrêmement positif, tout ça, Oui, Aurélie. Et très très positif pour vous y moi. voyez plus clair quant à vos possibilités de déboucher, de choses concrètes à la suite de la formation. J'ai l'impression aussi que ça vous a apporté du carburant pour votre motivation et vous dire, ben voilà, cette formation et ce projet, il tient la route. Vous m'avez dit, j'ai été galvanisé, j'y vois plus clair. Et puis, vous avez parlé aussi d'inspiration, et ça, c'est vrai que c'est essentiel dans les métiers créatifs qui nous concernent ici à l'école. Oui, exactement. Très bien, ben Aurélie, on poursuit la discussion au travers de ce Facebook Live et par les canaux sur lesquels on a nos habitudes, hein, parce qu'avec Aurélie, on discute souvent par téléphone, par mail, sur Facebook Messenger, etc. Donc je vous remercie pour le temps que vous avez consacré pour tout ça, Aurélie, et je vous souhaite bonne continuation pour la suite. Encore merci pour vos disponibilités. Merci, Charles. Bonne journée. À bientôt. Oui, au plaisir, à très bientôt. Au revoir. Bien, en ce qui concerne donc les spectateurs de cette vidéo, je vous invite encore une fois à poser vos questions, à nous faire des retours en commentaire. On se fera un plaisir que d'y répondre, et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée.